compatriotes sénégalais du Sénégal et de la diaspora. C'est votre compatriote, Hamadou Nourou Sall, qui vous retrouve ici avec un grand plaisir pour procéder à des échanges. Bon. Ces échanges seront essentiellement, ou bien même exclusivement consacrés à la situation du Covid-19 dans notre malheureux pays. L'autre jour, le lundi, lorsque j'ai consulté la presse écrite sénégalaise, les statistiques qu'ils ont données, c'est 24 morts en une semaine, soit en moyenne 3,5 morts par jour. Il fallait s'y attendre et nous avions été pessimistes dans un type vidéo que nous avions fait ici, sur YouTube, en disant que le Sénégal ne s'est pas armé et n'a pas encore conscience du danger que représente le Covid-19. Parce qu'à l'époque, nous avions autour de quelques 4 cas, 5 cas et nous plastronnions. La presse plastronnait, même les médecins aussi, surtout des médecins qui plastronnaient. Alors que là-haut des pays comme la Chine, qui est la deuxième puissance économique mondiale et qui a énormément de médecins et qui a toujours envoyé des médecins au tiers-monde là où la Chine avait été touchée, qui a eu 80 000 cas par là. En fin de compte, les 5 000 morts, je crois que le Sénégal n'aurait pas dû plastronner parce que le Sénégal est, je ne dirais même pas mal équipé, n'est même pas équipé face à de telles pandémies. Mais ce qui est frustrant pour moi, c'est de constater qu'on avait parlé de l'hydroxychloroquine, on a fait même des conférences de presse pour dire que oui, si l'OMS retire l'hydroxychloroquine, elle doit proposer autre chose, etc. Des médecins qui faisaient une conférence de presse pour parler de ça. De l'hydroxychloroquine, qu'on leur a retiré alors qu'ils ne peuvent pas faire sans l'hydroxychloroquine. Alors que la Food and Drug Administration, c'est l'agence des États-Unis qui donne toute licence pour pouvoir introduire un nouveau médicament, qui avait donné une autorisation de test pour l'hydroxychloroquine, elle-même l'a retiré le 15 de ce mois, 15 juin, en disant, elles ont ajouté, et la Food and Drug Administration a ajouté comme commentaire, les effets, les risques plutôt liés à l'utilisation de l'hydroxychloroquine l'emportent de loin, parce qu'il y a des risques énormes, l'emportent de loin à un éventuel quelconque effet positif contre le Covid-19. Et ça, ils l'ont dit récemment, c'était le dimanche, ou je ne sais plus, le lundi. Ben, donc, mais, pourtant, ce que je vous dis là, si vous voulez vérifier, si vous disiez que c'est encore un Sénégalais qui parle, allez consulter dans le site internet, consultez le site de Oxford University. Et vous mettrez Covid-19, Covid-19 treatment. Et vous allez voir, ils vont vous sortir ça. Mais là où l'Artemisa, la presse sénégalaise a parlé de l'Artemisa, alors que l'Artemisa n'a aucun effet, même la ministre, je vous avais parlé une fois ici de l'interview de la ministre malgache de la communication, et dans l'interview qu'elle avait accordée à la BBC World Service, à leur émission News Hour le 15 mai 2020, émission qui avait eu lieu de 20h à 21h. Dans ce programme, elle avait été interviewée, la dame, elle est ministre malgache de la communication et porte-parole du gouvernement. Elle avait dit que sur les 101 guéris qu'il y avait à l'époque, alors que le Madagascar en était à 184 cas, les 35 l'ont été par l'Artemisia. Actuellement, allez consulter les statistiques pour voir le Madagascar à combien de cas. Et ensuite, sur les statistiques, s'il vous plaît, que les gens nous parlent clairement. On ne dit pas, on n'a jamais dit, il n'a jamais été établi que tout individu qui est atteint par le Covid-19 en meurt. C'est 3% à peine de ceux qui ont été atteints qui en meurent. Regardez combien sont morts en Chine. Aux États-Unis, ils ont plus de 2 millions et quelques. Combien en sont morts? 200 000. En Angleterre, ils ont combien? Plus de 180 000, etc. Mais combien en sont morts? C'est autour de 40 000. Soyons sérieux. Il y a eu une drogue. Excuse-moi d'utiliser cette expression drogue, mais c'est une drogue bien entendu même. Un médicament qui a été trouvé comme étant efficace contre les cas graves. Autrement dit, les cas de malades qui sont au niveau des ICU, comme disent les Anglais, ICU, Intensive Care Unit, autrement dit, unité de soins intenses. Ce que nous appelons nous ici, chez nous, centre de réanimation. Ils ont dit que pour
ces cas graves qui sont en donc, réanimation. Ce médicament qui existe depuis 1950, ce n'est pas une invention nouvelle. Ce n'est pas une nouvelle trouvaille, c'est un médicament qui est là depuis 1950. C'est un stéroïde anti-inflammatoire. Et on l'utilise pour les cas graves de malades qui ont besoin d'assistance respiratoire ou bien qui ont besoin du soutien, du masque à oxygène, à dioxygène, je devrais dire. Pour ceux qui ont besoin de masque à dioxygène, ils ont pris 2100, un échantillon de 2100 malades graves auxquels ils ont administré soit oralement ou bien par injection la drogue qui s'appelle, dont le nom est dexaméthasone. Dexaméthasone, excusez-moi, dexaméthasone. Ils l'ont administré à ces malades, à 2160 malades, soit oralement, soit par injection. Et ils ont pris 4000 autres malades en témoin, autrement dit, auxquels on n'a remis aucune ni injection du dexaméthasone, ni oralement, et auxquels ils n'ont même pas administré non plus oralement le dexaméthasone. En conclusion, les résultats et les tests ont été organisés sur plusieurs continents. Qu'on ne me dise pas seulement c'est toujours les blancs, on est face à une pandémie grave. Soyons un peu plus sérieux, plus sincères et plus sereins. Et sachons que c'est une maladie grave. Beaucoup en sont morts déjà au Sénégal. Que c'est du sérieux. Bien, à la conclusion, ils ont vu que un tiers de ceux qui avaient besoin du masque de dioxygène, un tiers sont sauvés de la mort. Et pour ceux qui avaient besoin d'une assistance respiratoire, parce que vous savez, le Covid-19 est un virus respiratoire, c'est une maladie, c'est un virus respiratoire qui s'attaque donc à nos poumons d'abord aux prisonniers qui sont dans nos poumons. Et à nos moments, si ça devient grave, mais ceux qui sont atteints, gravement atteints, ont besoin d'assistance respiratoire ou bien de masque à oxygène. Donc, pour récapituler, un tiers de ceux qui ont besoin de masque à dioxygène, ou bien un cinquième de ceux qui avaient besoin d'assistance respiratoire sont sauvés. Je vous demande, je vous supplie encore une fois d'aller sur Internet, de consulter le site d'Oxford University et taper Covid-19 Treatment, T-R-E-A-M-E-N-T, pour treatment, T-R-E-A-T-M-E-N-T. Et ça sortira, vous aurez tous les éléments de l'étude qu'ils ont fait. Donc ils ont vu que pour ces 2100 et quelques malades, il y a une amélioration forte. Ils ont sauvé beaucoup de personnes qui auraient eu peut-être péri. Mais pour les 4000 là-bas, il n'y a eu aucune modification. Les 4000 ont continué avec la même tendance. Mais ce qui est outrant et frustrant, c'est qu'au Sénégal, la presse qui avait pourtant parlé d'hydroxychloroquine, qui avait parlé aussi d'Artemisa, n'a pas parlé de cela. On a consulté la presse, mais rien. La presse écrite, rien, on n'en parle pas. On ne parle pas du dexaméthasone. Ce stéroïde anti-inflammatoire et qui est efficace et puis qui ne coûte rien. Parce qu'il existe en générique, en profusion en générique. D'ailleurs, on dit que le traitement en Inde, le traitement en Inde coûte $1. Le traitement au Royaume-Uni, ça coûte 5 pounds. 5 pounds, ça veut dire 5 livres sterling, à peu près, mettons 3800 francs CFA. Et aux États-Unis, le traitement coûte $20. Autrement dit, un peu plus de 10 000 francs CFA. C'est une drogue qui existe depuis 1950 et qui n'est pas chère parce que les génériques existent en profusion. Mais ici, on ne veut pas l'appliquer alors que beaucoup de gens, ceux qui sont en réanimation, ont besoin de traitements qui puissent les sauver. Mais nous sommes des Sénégalais. Les Sénégalais qui sont là-bas, qui souffrent dans les centres de réanimation, ont besoin aussi de traitements. Quand on ne parle pas de chloroquine, et puis la chloroquine, tout le monde connaît les effets négatifs. Tout l'Occident, la chloroquine avait été inventée par les Allemands. Personne en Occident ne parle plus de la chloroquine. La chloroquine a des effets secondaires graves et dangereux. Parce qu'à un moment, ça attaque le foie, notre foie, qui nous protège contre les infections. Parce que c'est notre foie qui produit beaucoup de c'est notre foie qui est source de la production de beaucoup de nos anticorps. Ça attaque notre foie, la chloroquine, au bout d'un certain nombre de prises, et ça attaque nos reins. Nos reins qui sont vitaux pour nous, parce que ce sont nos reins aussi qui éliminent toutes les toxines qui sont liées à l'alimentation que nous prenons. C'est parmi les effets secondaires de la chloroquine, je ne parle même pas des effets
sur l'autre partie du corps, comme le cerveau. Bon. Donc, il se trouve qu'il y a un médicament qui est là, qui a une efficacité et qui sauve des vies qui sont en réanimation. Et on ne nous en parle pas dans la presse. C'était le silence radio au niveau de la presse sénégalaise. Ce qu'on ne peut pas s'expliquer. Parce que la presse est là pour informer, mais pas pour procéder à des silences radio. Et ensuite, le Covid-19 tue certes, mais tue autour de 3% si vous faites les statistiques. Parce que quand il nous attaque, comme c'est un nouveau virus, notre corps, notre système de défense immunitaire, produit des anticorps. Et ce sont ces anticorps-là qui attaquent. Si nos anticorps réussissent à vaincre le virus du Covid-19, alors on est sauvé, on guérit. On n'a jamais dit perdre nulle part que 100% de ceux qui sont atteints, c'est faux. C'est à peine 3% de ceux qui sont atteints qui sont... Mais comme au Sénégal, on ne dispose pas d'un système, déjà on n'a pas de système hospitalier, on n'en a pas. On ne fait que tendre la main un peu partout. Mais quand il y a une drogue qui est là, qui est disponible, qui existe depuis 1950, et qui existe aussi en générique, à profusion, et qui peut sauver des vies qui sont en réanimation, mais bon Dieu, pourquoi n'en parle-t-on pas? Et pourquoi n'utilise-t-on pas ces drogues? Et pourquoi n'enterrons-nous pas la chloroquine qui s'est auto-enterrée? Mon Dieu! Nous aimons nos pays et nous aimons notre pays parce qu'il y a des gens qui habitent dans ce pays-là. Et si des gens qui habitent dans ce pays sont dans les hôpitaux aussi malades et qu'ils ont besoin d'assistance, qu'on leur apporte cette assistance. Mais qu'on n'attende pas demain pour dire oui, c'était. Alors que cette drogue existe. Le dexaméthasone a été fabriqué depuis 1950 et existe en grande quantité sous forme de générique. Ça coûte $1 en Inde. On ne s'en parle pas. Et pour quelle raison? La cellule de communication, pourquoi n'en parle-t-elle pas? La cellule de communication qui nous coûte cher, qui nous... Mais elle ne parle même pas de la dexaméthasone. Et pour quelle raison? Et ce sont des chercheurs émérites qui ont fait cette étude. Qu'on ne dise pas oui, ceci, cela. Écoutez, tout Sénégalais, moi y compris, si j'avais mon enfant qui devait pouvoir étudier dans ces universités-là, je danserais. Je serais très content, fort content, je n'y croirais pas. Parce que c'est des universités sérieuses où c'est des enseignements très professionnels et perfectionnés qui s'y font. Donc on ne nous dise pas oui, ceci, cela. Qu'on taise ces comparaisons. On est face à une pandémie qui a déjà fait beaucoup de morts dans nos pays. 24 morts en une semaine. Dites-vous bien. Et on ose poser des problèmes de ceci, cela, ceci, cela. On doit prendre cette drogue-là. Le vaccin, ils sont en train d'expérimenter un vaccin, mais vaccin et drogue, c'est pas la même chose. Je n'ai pas encore dit que la drogue traite à 100%, j'ai donné des pourcentages tout à l'heure, si vous voulez vérifier avec le site de l'Oxford University. Au revoir, à la prochaine fois, chers camarades, chers compatriotes sénégalais, et je vous remercie de votre patience. Merci, au revoir.